sommes mardi 18 mars 2025, il vient d'être 17h. Merci de nous recevoir pour cette édition en français au micro Rahila Tsoumana. Au sommaire de cette édition, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a mobilisé plus de 26 milliards de francs CFA à la date du 14 mars 2025. Des précisions dans un instant. À l'occasion ce jour de la journée mondiale du recyclage, nous parlerons d'une solution durable pour la gestion de certains déchets comme le carton. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP a collecté un peu plus de 26 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite ce matin par la présidente de l'institution lors d'une rencontre avec des influenceurs, artistes et cinéastes. Reki Moussa Hassan Djarmakoy, que je vous propose d'écouter sur des propos recueillis par Mokhtar Amadou. À la date du 14 mars, nous avons, au titre des contributions volontaires, on a un total de 9 milliards 375 millions et poussières de francs CFA. Et au titre des prélèvements institutionnalisés, nous avons un total de 16 milliards 657 millions et poussières, ce qui donne au total les 26 milliards 37 millions de francs CFA dont je vous ai parlé et qui a connu déjà une évolution avec les réceptions d'hier. Ceux qui ont besoin de détails, donner des agrégés sur ça, ils peuvent aller sur la plateforme. Le Niger a officiellement annoncé hier, lundi 17 mars, son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. L'annonce a été faite par Lawali Labo, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, dans une lettre adressée aux ambassadeurs. Suspendu après le coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger quitte ainsi une organisation fondée en 1970 à Niamey. Célébrer ce 18 mars, la journée mondiale du recyclage vise à promouvoir des pratiques durables. Madame Amina Issa Ado, promotrice de Fortitude de Réagis, une entreprise de recyclage, transforme le carton pour l'intégrer dans l'alimentation du bétail. Des propos recueillis à l'occasion d'un forum au studio Kalangu. Nous faisons le recyclage des déchets solides non biodégradables. On fabrique tout ce qui est les bancs, les poufs, etc. avec les pneus, avec les bidons des jus. On fait des petites gourdes pour les élèves. Aujourd'hui, notre produit phare qu'on recycle quand même, c'est le papier carton. Parce que vous savez qu'il est possible de transformer le papier carton en complément alimentaire pour bétail. Les animaux, déjà, ils mangent le carton. Donc, quitte à ce que ça soit propre, en fait. Le carton, on le prend, il y a une technique pour enlever l'encre, pour enlever tous les déchets. Donc, après, on le broie. On essaie d'aller sur quelque chose qu'on maîtrise. Il y a beaucoup de choses qu'il est possible de faire. On se dit ça va venir, c'est toujours les moyens et la technicité et tout. Je dis on copie toujours les modèles de réussite, on essaie de les adopter à notre réalité et puis on essaie de voir ce que ça va donner. Autre aspect de cette édition, les autorités communales de Ménessoroa, en collaboration avec différentes couches sociales, mènent une vaste campagne de sensibilisation dans les écoles et quartiers pour lutter contre la consommation croissante des stupéfiants et ses conséquences. Plus de détails avec Hussein Amadou, secrétaire général de la mairie au micro de Maman Idrissa. Nous sommes allés dans les écoles pour sensibiliser les élèves et leurs parents sur les méfaits de la consommation de stupéfiants, surtout pour les jeunes filles. Avant, ce sont les garçons seulement qui le faisaient, mais aujourd'hui, même les jeunes filles s'adonnent à cette pratique. Nous avons donc attiré l'attention des uns et des autres sur les dangers de la consommation de stupéfiants. Nous avons par cette occasion invité les parents à bien jouer leur rôle pour que les élèves évitent cette pratique, car ça ne les avantage pas. Ils doivent se consacrer uniquement à leurs études. Et ces parents ont pris l'engagement de s'investir pleinement afin que les enfants tournent carrément le dos à cette pratique nuisible. Toujours à Difa, le poste militaire de Chetima Wango a été attaqué hier lundi matin par des éléments de l'ISWAP, rapporte la télévision nationale. Le gouverneur, le général de brigade Ibrahim Bagadoma, s'est rendu sur place pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Selon lui, la majorité des assaillants a été neutralisée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.